Bonsoir à tous, on se retrouve ce soir pour cette troisième étape donc de l'accompagnement piano-jazz de main gauche. Et on va reprendre pour cela le même donc standard, c'est-à-dire Afternoon in Paris de John Lewis, pour rajouter donc un enrichissement encore à cette main gauche. Alors juste pour mémoire, je vous rappelle que dans le premier tuto, nous avions utilisé à la main gauche uniquement des accords en tierces ou des renversements d'accords. Dans le deuxième tuto, nous avions enrichi ces accords par des extensions ou des altérations d'accords, extensions 9e, 11e, 13e ou altération de certaines notes de l'accord. Et bien dans cette troisième étape, donc, nous allons rajouter les positions d'accords à la main gauche. Donc là, je vous renvoie donc sur les positions, c'est-à-dire notre section sur les accords, pour pouvoir intégrer à présent essentiellement donc les tierces, les quartes et les clusters. On voit ça tout de suite. Alors dans le premier thème, donc, on avait un premier accord qui était Do majeur 7. Alors sur ce Do majeur 7, on va prendre ici le cluster de Do majeur 7 sur la septième, le Si. Cluster, donc, je vous le rappelle, c'est un enchaînement de secondes. Donc ça fait un agrégat qui n'est pas inintéressant. Donc Do majeur 7 sur la septième, un cluster, se donnera donc... Puis deuxième mesure, Do mineur 7, eh bien il suffira, on a vu, de descendre sur Si bémol, et on aura Si bémol, Do, Ré, Mi bémol, Sol, c'est-à-dire le cluster sur la septième aussi de Do mineur 7. Toujours dans la même mesure, F7, c'est-à-dire Fa dominante, alors à ce moment-là, on aura simplement la carte La Mi bémol qui représente simplement le La et le Mi bémol, le La la tierce, le Mi bémol la septième de l'accord. Troisième mesure, Si bémol majeur 7. Eh bien, il suffit que je descende sur le La, la septième de Si bémol majeur, pour créer le cluster de Si bémol majeur 7. Deuxième ligne, Si bémol mineur 7. Même chose, je descends sur le La bémol et sur le Ré bémol ici. Et j'aurai donc le cluster de Si bémol mineur 7 sur la septième, le La bémol. Même chose en marche, dans la même mesure, Mi bémol dominante. Eh bien, il me suffira de mettre la tierce et la septième, c'est-à-dire Sol et Ré bémol, pour avoir un Mi bémol dominante en quarte. En l'occurrence, quarte augmentée. Puis, La bémol majeur 7, je reste sur le Sol, pour pouvoir faire donc un cluster donc, de La bémol majeur sur sa septième, le Sol, ici. On continue avec Ré mineur 7. Alors, ce Ré mineur 7, je pourrais le faire en tierce sur la tierce Fa. Fa, La, Do, Mi, ce qui me donnerait ici donc le Mi en plus, la neuvième. Puis Sol 7 dans la même mesure, eh bien il suffit donc de rester sur le Fa et de faire des quartes sur la septième pour le Sol dominante, et j'aurai Fa, Si, Mi, donc en quarte sur la septième, Sol dominante. Troisième ligne, j'ai donc un Do majeur 7. Eh bien regardez, il suffit que je déplace ma carte sur la tierce, ici de Do majeur 7, pour avoir donc Mi, La, Ré, c'est-à-dire en clair un Do majeur 6 et 9. Ensuite, mesure de première fois, Ré mineur 7, je retrouve ma position donc en tierce sur la tierce, Fa, La, Do, Mi avec ma neuvième au pouce ici. Et à nouveau Sol 7, je reste sur le Fa pour avoir et retrouver ici donc mes quartes sur la septième pour Sol dominante. Alors le deuxième thème, donc la deuxième fois, commence sur un Do majeur également. Donc je pourrais par exemple commencer ici par des quartes sur la tierce, le Mi. Donc Mi, La, Ré, toujours un Do majeur 6, 9. Puis deuxième mesure, j'aurai un Ré mineur 7. Alors je peux passer ici sur des quartes sur la carte de Ré mineur, c'est-à-dire sur le Sol, Sol, Do, Fa, qui me donne respectivement donc la quarte, c'est-à-dire la onzième, la septième, le Do,
et Fa ici, donc la tierce de Ré mineur. Je retrouve donc ici mes cartes sur la septième pour l'accord suivant, c'est-à-dire Sol dominante, Fa si Mi. Puis un renversement ici de Do majeur 7 sur Mi, donc premier renversement. Accord suivant, La dominante, la 7, eh bien je pourrais faire ici des cartes sur sa septième, le Sol. Sol, Do dièse, Fa dièse, et donc avec la 13e là-haut. Je retrouve ici sur le Ré mineur suivant donc mes cartes sur la carte en mineur. Puis à nouveau ma carte sur la septième pour Sol dominante, Sol 7. Et puis pour Do majeur qui suit, j'aurai également des cartes sur la tierce de Do majeur, toujours Do majeur 6-9. Et enfin pour la dernière mesure, des tierces sur la tierce de Ré mineur ici, avec ma neuvième toujours au pouce. Et dernier accord Sol 7, je reste donc toujours sur la septième pour faire des cartes sur Sol dominante, Fa si Mi. Voilà, on va maintenant jouer le premier thème avec cette nouvelle grille. Et deuxième thème. Voilà donc cette troisième étape qui nous a permis donc de rajouter les positions d'accords et donc permettre à la main gauche de bouger le moins possible pour passer d'un accord à un autre. Effectivement, la main gauche maintenant a beaucoup de possibilités. On l'a vu, les accords en tierce, les renversements, mais également donc les enrichissements et puis les positions d'accords qui rajoutent les positions donc en tierce, en quarte et en cluster. Voilà, donc notre prochaine étape sera maintenant de voir comment peut-on accompagner ce standard, mais cette fois-ci à deux mains. Voilà, si vous appréciez nos tutoriels, merci de nous laisser un like, de partager et de commenter. Vous pourrez vous abonner à la chaîne Music Classroom pour ne manquer aucune nouveauté, ou encore visionner la playlist de toutes les vidéos concernant donc ce même topic, et enfin télécharger les e-books et les exercices correspondants pour une formation musicale complète. Voilà, tous les liens directs sont en fin de description de vidéo. Quant à moi, je vous remercie de votre écoute et à très vite.